Aujourd'hui, on vous propose un petit parcours découverte sur l'agroécologie et aussi sur la biodiversité. Ouais. Non, tu fais ça, et après, on fait ça. Bonjour, je suis Laura, en service civique à la délégation des Vosges. L'écologie intégrale allie toutes les perspectives, toutes les thématiques. Par exemple, il y a le social qui va rentrer en jeu, qui peut se confronter à la politique, mais en même temps qui peut être lié à l'agriculture. Enfin, c'est vraiment prendre chaque entité et chaque personnalité ensemble pour construire quelque chose de commun et de durable. On a par exemple à Gérardmer les jardins de Jamagne, où ce sont des personnes qui sont par exemple au RSA ou qui viennent d'arriver en France. Ça leur permet d'être en cohésion, donc soit avec d'autres personnes, soit en fait recomprendre l'importance de travailler la terre et d'être fier de soi, en fait, de travailler quelque chose où on va pouvoir récolter les fruits et les partager avec sa famille, ses amis. Je crois que vous avez tous réussi le défi d'utiliser la grelinette, ou certains appellent ça biobêche. Et utiliser ça, c'est génial parce qu'on ne fait qu'aérer et on respecte les différentes couches du sol. On va commencer par un petit exercice rapide. Ça date d'il y a 5 ans, ça date d'il y a 3 mois. voilà ça aussi. Bonjour, moi je m'appelle Augustin Etienne, je suis un Young de la Seine-Saint-Denis 93. Nous sommes des terriens comme on dit, on habite sur la terre. Je pense qu'il est temps d'en prendre soin. Ça m'a beaucoup éveillé la conscience. Ce matin, à travers le parcours, moi je me rends compte que je porte un jean que j'ai acheté il y a 6 mois et c'est la deuxième fois que je le mets. Donc en fin de compte, je pouvais ne pas l'acheter en fait, mais je l'ai acheté suivant la mode. Ça m'a poussé à réfléchir maintenant sur comment je vais me comporter par rapport à l'habillement, par rapport au textile, par rapport au coton aussi, parce que moi je me disais que le coton c'était la chose la plus raisonnable par rapport à l'écologie et tout. Or que le coton c'est la matière la plus polluante. À l'avenir, ça va m'aider à beaucoup plus faire mon choix par rapport aux habits que je vais acheter, à la qualité et la quantité. Le gaspillage alimentaire, tout le monde connaît, tout le monde le voit. Et les vêtements, c'est pareil. On peut vraiment faire un parallèle entre l'autonomie énergétique, l'autonomie alimentaire et l'autonomie vestimentaire. Donc on vous parlera plus tard parce que c'est le cœur de notre projet. Je pense qu'en tant que jeune génération, c'est des questions on grandit avec. C'est un des défis majeurs des prochaines années à venir. Et sinon, on ne s'engage pas déjà. Les choses vont pas bouger, quoi. Moi, par exemple, j'achète beaucoup en seconde main. Donc, que ce soit dans des boutiques de dépôt-vente ou friperie. Ou même, tu as le site Vinted qui met en relation des particuliers qui revendent leurs vêtements. Et souvent, c'est de la bonne qualité, quoi. C'est des vêtements que tu peux reporter derrière. Donc c'est plutôt pas mal dans la démarche. Du coup, moi, je m'appelle Annabelle Anne, j'ai 23 ans et je viens de la délégation de Marseille. Je suis super contente de participer à l'université d'été parce que c'est ma première fois. C'est l'occasion du coup de découvrir déjà, parce qu'il y a des personnes qui savent pas vraiment ce que c'est que l'écologie intégrale. De discuter avec d'autres personnes aussi, de ce qui se fait ailleurs en France ou même dans d'autres pays. Ça donne des idées pour du coup à la rentrée en septembre lancer des activités sur Marseille. Et par exemple, on a des personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne notamment et qui nous disaient voilà, c'est cool de parler de recyclage, de tri sélectif, tout ça. Mais en Afrique, la question, c'est qu'ils n'ont même pas de service qui débarrasse les rues des déchets, quoi. Donc parler de recyclage, c'est beau, mais pour le mettre en pratique vraiment là-bas, c'est compliqué. Merci à tous et à toutes pour votre participation. J'espère que vous avez appris des choses. On vous souhaite bon jardinage et bonnes observations. Merci. Est-ce que je peux faire une photo de groupe ? Oui.